Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Oui, on revient pour le débrief des matchs entre l'Argentine et l'Arabie Saoudite et France-Australie, où j'aimerais dire mes mots et tout. Donc cette vidéo sera divisée en deux parties, un pour le premier match et l'autre pour le dernier. Donc et tout. Donc comme d'habitude, pour les nouveaux, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et aussi à mon Instagram, c'est très important car je poste du contenu sur Instagram en ce moment. Donc merci. Commençons par le match Argentine-Arabie Saoudite où on a une victoire surprenante de l'Arabie Saoudite de 1 à l'Argentine, alors qu'au début on semblait maîtriser son jeu, qui bien sûr n'a pas battu le record de l'Italie. Ils étaient presque, sont arrivés à 36 malheureusement. Voilà. Et l'Italie est à 38, même si elle n'est pas qualifiée. Donc l'Arabie Saoudite qui a été au top et tout. Bon, au top, ils ont quand même bien joué, ils se sont battus. En plus, commençaient à avoir des blessés, ça commençait à jouer. Voilà, des cartons et tout, parce qu'on voit que l'arbitre n'est pas habitué à une telle, voilà, à une telle intensité dans ces matchs. Donc voilà et tout, l'Argentine qui fait la... Enfin, l'Arabie Saoudite qui fait la surprise, l'Argentine qui n'était pas au top. Quelques, voilà, un peu une tactique un peu douteuse, une façon de jouer un peu douteuse aussi, voilà, du sélectionneur Lionel Scaloni. Voilà, Messi qui marque son penalty, mais bon, il y a eu aussi trois hors-jeu du côté argentin. Waouh, ce qui est compliqué. Ce qui est compliqué, voilà, parce que tu as tout. Normalement, tu as tout pour maîtriser ton sujet, mais là, tu n'arrives à rien. C'est, voilà, c'est un petit peu un truc voilà, l'Argentine, normalement, a tous les ans, mais en plus, elle n'est même pas favorite, elle est ultra favorite pour ce mondial. Donc, donc et tout, parce que ce genre de défaite, c'est qui tout. Soit ça va t'enterrer, ça peut te porter, voilà, préjudice pour le reste de la compétition, ou soit au contraire, ça peut t'aider à te relever, ah, et ensuite enchaîner tes matchs. On sait pas. Après, on sait pas. Ça s'est arrivé comme l'Espagne en 2010. Voilà, qui a perdu son premier match de poule, mais ensuite qui a gagné la Coupe du Monde. Voilà, on peut pas savoir. Peut-être que l'Argentine a perdu son premier match. Bon, quand tu perds contre l'Arabie Saoudite, c'est un peu compliqué, mais bon, espérons qu'ils vont faire quelque chose contre le Mexique et contre la Pologne et tout. Donc on a. Donc j'espère que Scaloni va se remettre en question et que toute l'équipe aussi ait essayé de mieux jouer pour les prochaines échéances. Voilà. Passons au match de la France, France-Australie. Victoire des Bleus 4-1. Voilà. Le champion du monde en titre qui débute bien. Généralement, c'est la défaite pour les champions du monde en titre. Ouais, généralement, je dis bien parce que ça, j'ai vu ça en 2014, en 2018. Voilà. Pour l'instant, c'est un peu la malédiction. Donc, espérons qu'ils vont décrocher cette malédiction. Normalement, oui, avec un Giroud qui a été au top, enfin qui marque ses deux buts, Mbappé qui était super, Rabiot qui sur le jeu n'a pas proposé quelque chose, mais il marque, c'est déjà ça. Voilà, là, voilà, on peut dire que voilà, les champions du monde en titre débutent bien. Comment dire, voilà, débutent bien leurs mains. Leur match de foot, voilà. Comment vous le dire, ouais, débute bien cette Coupe du Monde. Voilà, 4-1 contre l'Australie, c'est pas mal. De toute façon, Didier Deschamps, il a toujours de la chance. Ça fait 3 éditions de suite qu'il a un groupe très abordable. Donc voilà, et ça se confirme encore. 4-1, voilà, bravo à eux. Bravo à la France qui a bien qui s'est battu, qui, voilà, espérons qu'ils vont faire l'un des prochaines échéances, et que peut-être, voilà, que cette victoire ne va pas trop, voilà, ne va pas trop pas leur causer une surconfiance, et espérons qu'ils garderont le même rythme et le même mental pendant le reste de la Coupe du Monde. Hâte de voir aussi ce que la France
va faire lors des prochains matchs. Pour l'instant, c'est bien, ils rentrent bien, mais la compétition n'est pas encore finie et tout. Voilà. Et l'Australie qui était, voilà, qui s'est battue la dernière fois, mais là aussi on essaie, mais c'est compliqué, voilà. Voilà, l'Australie qui a essayé de jouer son match, mais bon, rien faire et tout. Bon, les amis, j'espère. Bon, voilà, j'espère que ce petit débrief vous a plu. Bon, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'hab, likez, commentez, partagez. Pour les nouveaux, abonnez-vous en cliquant sur la cloche. Je sors tous les jours, on sera là pendant toute la Coupe du Monde à parler des matchs. Moi, je vous dis, passez une bonne soirée. Retrouvons-nous demain pour les matchs. Pour les autres matchs, espérons qu'il se passe quelque chose. Et normalement, s'il se passe, je devrais en parler. Parce que comme j'ai dit, je ne parle pas beaucoup des voix. Sauf quand il y a quelque chose qui se passe. Donc moi, je vous dis, passez une bonne soirée. Profitez de la vie et ciao.